Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Première Ligue, on va parler bien entendu du gros choc du week-end, Arsenal-Manchester United. Voilà, c'est un premier test pour les hommes d'Arteta. T'es chaud? C'est parti. Allez, on y va. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. On va démarrer ce replay avec donc le débrief de ce Arsenal United. Voilà, gros match attendu pour Arsenal. C'était le premier test avec une équipe de Champions League en face. Qu'est-ce que tu en as pensé, Anderson? Franchement, gros match, un gros match dans l'intensité, un peu moins dans les occasions de but. J'ai retrouvé un gros Arsenal qui a eu la main mise sur le ballon. Vraiment, Arteta, les hommes d'Arteta, ils ont contrôlé le match, mais sans vraiment de grosses occasions en première mi-temps. Jusqu'au but de Marcus Rashford qui arrive sur une erreur de Kai Havertz, encore lui, encore et toujours le même. D'ailleurs, si je peux rapidement parler, mettre les pieds dans le plat tout de Ouais. suite, la position de Kai Havertz, moi je la comprends pas. Pour moi, Kai Havertz, c'est un attaquant, c'est peut-être Oui, mais un en second soi, attaquant. à Chelsea, il était attaquant aussi, et ça n'a pas marché au final. Non, pour moi, ça a marché, ça a marché. Il a eu des périodes de moins bien, mais quand il a fallu être là, notamment en finale de Ligue des Champions, il a été présent. Mais de toute façon, pour moi, ce n'est pas un milieu de terrain dans ce milieu de terrain à 3 là. Pour moi, c'est pas sa meilleure position, ça c'est sûr. Moi, pour moi, pour l'instant, franchement, c'est une erreur de casting de la part de Arteta parce que je trouve qu'il apporte vraiment rien. Mais bon, continuons sur le débrief du match. Comme je disais, avant le but de Manchester United, donc de Marcus Rashford, avant le 1-0, il y avait pas grand chose, franchement. Même Rashford, c'était limite son premier ballon. Il touche le ballon, il arrive à fixer la défense et mettre un très beau but à Ramsdale. Je trouve que la défense d'Arsenal sur le but, c'est n'importe quoi. Hein. Saliba et Ben White, je pense qu'ils doivent attaquer le joueur directement. Tout au long de l'action, ils reculent. J'ai pas trop aimé. Franchement, j'ai pas trop aimé. Après la passe quand même d'Eriksen, Incroyable. Une passe Incroyable, vraiment. Mais c'est vrai, je suis assez d'accord. Hein. Honnêtement, sur les 20 premières minutes, on s'est ennuyé fermement. On va pas se mentir. Clair. On s'est ennuyé clairement. Moi, j'ai pas trouvé que ça a été un gros choc, hein, honnêtement. Oui? J'ai pas trouvé Moi, non, que... franchement. En tout cas, il a pas tenu ses promesses pour moi. Il y a pas eu une multitude d'occasions, ça c'est vrai, c'est un fait. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un gros choc dans le sens où il y avait beaucoup d'intensité. Tu voyais beaucoup d'intensité dans le jeu. Tu voyais Arsenal qui essayait de proposer des choses. Tu voyais aussi que Manchester United a mis une tactique en place pour pouvoir, comment dirais-je, bloquer les phases d'Arsenal. On peut la regarder d'ailleurs, je pense. Regarde, là tu regardes, tu vois que on est plus sur un 4-2-3-1 avec Casemiro et Eriksen qui sont juste devant la défense et Anthony, Rashford et Dalot et Wan-Bissaka qui prennent énormément le côté et la profondeur. Et ça a beaucoup gêné Arsenal aussi. Tu vois, ça a beaucoup gêné Arsenal. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que moi, par rapport à Arsenal, je trouve que voilà, ils ont pas retrouvé la fluidité de la saison dernière. C'est quand même eux qui sont à l'initiative des actions. Hein. C'est eux qui tiennent la balle, c'est eux qui font le jeu. Mais je trouve que globalement, voilà, dans la capacité à créer des occasions, je trouve que c'est extrêmement léger. Je trouve que Martinelli, quand même, en fait plus sur son côté gauche que Bukayo Saka. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans le match. Par exemple, Manchester a marqué, réaction immédiate, je crois, moins de 2 minutes, réaction d'Arsenal. Très beau jeu en triangle entre Martinelli, Nketiah et Odegaard, et qui arrive à fixer Onana sur le but. C'est du bijou, c'est un bijou ce que Arsenal fait, tu vois. Après, ce jeu en triangle et tout, on est habitué maintenant, mais c'est magnifique. Après, pour moi, voilà, Odegaard, c'est le patron de cette équipe, hein. C'est vraiment celui de qui vient la lumière à chaque fois. Mentalement, c'est vraiment incroyable le step qu'il a passé en venant à Arsenal. Ah, clairement. Franchement, c'était pas le même joueur au Real, hein, si je me permets. C'était vraiment pas le même joueur au Real. Mais c'est vrai que voilà. Pendant cette première mi-temps et particulièrement pendant la première moitié, j'ai trouvé que c'était pas un match incroyable. Après, effectivement, en deuxième mi-temps, voilà, Arsenal a encore plus, pour moi, accru sa domination. Son pressing et tout. Voilà. C'est vrai que ça allait beaucoup plus vite, du coup, d'un camp à l'autre, etc. Manchester également s'est créé des occasions plus franches. Pas mal d'occasions en effet. En deuxième mi-temps, donc c'était un peu plus plaisant à voir. Mais voilà. En tout après, je pense que le match peut prendre une autre tournure aussi si en fin de première période, par exemple,
Lindelof, il a un carton rouge, il fait une grosse faute à un moment sur Nketiah, il prend un carton jaune, alors que pour moi, c'est un jaune orangé, mais voire rouge, hein. Je pense que c'est dans un autre championnat, c'est rouge direct. Mais comme tu dis, ouais, Arsenal attaque beaucoup mieux la deuxième période, se crée beaucoup plus d'occasions, mais c'est toujours stérile, hein. C'est toujours stérile, jusqu'à la 80e minute, je crois, le gros raté de Saka. Je comprends pas comment il fait pour rater encore une grosse action d'Arsenal en triangle et tout. Aussi d'Havertz en première mi-temps, on l'a pas précisé. Oui, j'ai oublié. Énorme raté. Havertz, c'est énorme raté, il rate le ballon. Ça montre que le joueur n'est pas en confiance. C'est-à-dire que ce genre de raté, ça te montre clairement que ce mec-là, il n'est pas en confiance. Et même le fait qu'il participe pas au jeu, ça montre qu'il se cache, en fait. C'est qu'il veut pas avoir des ballons, il veut pas essayer de prendre la profondeur, il veut essayer de rien faire. Et c'est difficile pour lui. En vrai, c'est difficile pour lui. Non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, pour revenir à cette deuxième période, je l'ai trouvée intéressante à plus d'un titre, puisque on a vu aussi la fameuse entrée de Højlund. Exactement. À l'heure de jeu à peu près. Très rapide, pour United. Il est très rapide. Et honnêtement, là, il m'a vraiment hypé sur cette entrée en jeu. Il est extrêmement rapide. Physiquement, il en impose aussi. Il a imposé un vrai duel physique avec la défense d'Arsenal. Je trouve que voilà, il a vraiment apporté. Martial, il a été plus en difficulté sur la première heure de jeu. Et en effet, je pense que pour Manchester, ça va être un très bon recrutement que sera ce projet. Moi, j'aimerais revenir aussi sur l'alignement parfait de Gabriel sur le but annulé à Garnacho, mais c'est incroyable. En fait, tout le temps, quand on regarde des matchs, on parle des actions offensives, mais là, c'était une action défensive qui vaut un but, parce que le fait qu'il s'arrête et recule sa tête permet d'annuler le but de Garnacho sur hors-jeu, et ça se joue à rien du tout, tu vois. Et pour moi, ça change le match, parce qu'à ce moment-là, il y a un partout, et on passe d'un possible 2-1 pour Manchester United à un 2-1 de Arsenal avec le but de Declan Rice, totalement mérité d'ailleurs. Tout le match, il est parfait, mais genre, pas une seule action de raté, pas une seule passe de raté. C'est monsieur propre. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour le coup, on parlait la dernière fois du montant de son transfert. Mais quand tu vois ce qu'il fait sur le terrain, c'est normal, en fait. C'est mérité. C'est incroyable. C'est mérité. Mais pour le coup, je pense quand même que c'est rendre justice à Arsenal qui puisse s'imposer 3-1 à la fin, parce que parce qu'il y a un dernier but encore après. Il y a un dernier but. Ça, c'est normal. Voilà. Comment il fixe la défense et Onana, pardon, c'est incroyable. La feinte là, elle fait très mal. Elle fait très mal, hein, franchement. Mais c'est vrai que voilà, globalement, c'est de eux que sont venues les initiatives et ils ont mérité la victoire. Après, voilà, je trouve que en termes d'occasions créées, c'est toujours pas ça c'était pour Arsenal, mais bon. Après, oui, pour moi, je suis d'accord avec toi aussi. C'est une grosse victoire méritée de la part d'Arsenal. Ça leur permet de se relancer après le match nul contre Fulham. Pour moi, ils ont été supérieurs de manière sur un plan de vue technique, ils ont été supérieurs à Manchester United sur la création, sur l'utilisation du ballon, ce qu'ils ont essayé d'en faire. Manchester United est venu pour contrer Arsenal et malheureusement ça a pas payé. Arteta a su faire les bons remplacements et il a su trouver la clé dans ce match-là. En fait, comme tu as dit, moi je dis gros match parce que l'intensité était là, mais dans les occasions, il y a pas trop eu d'occasions tout au long du match. Par contre, grosse fin de match. Grosse fin de match. Avec les temps additionnels à rallonge, c'est clair que ça nous offre des fins de match incroyables. Et c'est vrai que entre justement le but refusé à Garnacho plus les deux buts en arrêt de jeu d'Arsenal, c'est vrai que ça fait une fin de match incroyable. Et voilà, honnêtement, c'est mérité pour Arsenal. Je suis d'accord avec toi. On verra ce que cette équipe est capable de faire tout au long de la saison, en Ligue des Champions notamment. C'est très fort pour l'instant. Après, la poule en Ligue des Champions, honnêtement, elle va, à mon avis, si elle permet pas à Arsenal de terminer premier de ce groupe, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, il y a un très gros problème. C'est qu'il y a un problème. Ils ont été chanceux au tirage, donc tant mieux pour eux, pour leur retour en Ligue des Champions. Exactement. Parce que, en vrai, ils n'ont pas joué depuis 7 ans, je crois, c'est ça. La Ligue des Champions. Donc, il y en a, ils étaient pas encore nés, hein. Il y en a, ils vont regarder la vidéo, ils étaient pas encore nés au moment où Arsenal était en Ligue des Champions, hein. Donc voilà, de gros match d'Arsenal et victoire méritée. Okay. T'as d'autres choses à dire sur ce match? On a tout dit, hein. On a tout dit. Je pense qu'on va finir là-dessus. On peut s'arrêter là. Victoire d'Arsenal, 3-1 face à United. Merci d'avoir regardé la vidéo. On va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, n'oubliez pas de commenter, de donner vos avis dans les commentaires, nous dire ce que vous pensez pour vous. Declan Rice, est-ce que finalement il justifie son prix? Bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour pouvoir venir discuter avec nous.
le replay foot, ça s'affiche Exactement. juste là. Et puis voilà, on va terminer là-dessus. Merci de nous avoir regardés. On se dit à plus tard. Ciao.